Une centrale nucléaire sous les bombardements russes. Le gouvernement ukrainien accuse Moscou d'avoir délibérément visé le site de Zaporizhzhia, la plus grande centrale du pays, avec ses 6 réacteurs. Le feu a pris dans un bâtiment et un laboratoire. Il est maintenant circonscrit. Par chance, les réacteurs n'ont pas été touchés. Maintenant, l'Europe doit se réveiller. La plus grande centrale nucléaire européenne est en feu et, en ce moment même, les tanks russes ciblent des unités nucléaires. Et ils ont des viseurs thermiques, donc ils savent sur quoi ils tirent. Ils l'ont préparé. À Kiev et dans d'autres villes, les sirènes ont encore retenti dans la nuit pour prévenir la population des raids aériens. Les chars et les véhicules militaires russes poursuivent leur avancée vers la capitale ukrainienne. Ils sont à quelques dizaines de kilomètres. Beaucoup de villes sont encerclées par les forces russes. Plusieurs responsables occidentaux craignent des sièges de longue durée avec des conséquences dramatiques pour les habitants. Jeudi, plus de 30 civils ont été tués dans des bombardements à Tchernihiv, au nord-est de Kiev. Les avions ont visé des habitations et 2 écoles, selon le gouverneur local, ainsi qu'un réservoir d'essence. À Kiev, les pompiers sont aussi très mobilisés. Ils luttent contre de nombreux incendies, des bâtiments, des entrepôts. Les gouvernements russes et ukrainiens ont convenu hier l'organisation de couloirs humanitaires pour permettre aux civils de fuir les combats. Dans les villes passées sous contrôle russe, comme Kherson au sud du pays sur la mer Noire, les problèmes de ravitaillement commencent. Les queues s'allongent pour pouvoir manger et acheter du pain. Les pays de l'OTAN renforcent leur présence dans les pays limitrophes à l'Ukraine. Des troupes américaines arrivent en Pologne. En Roumanie, la France a également envoyé des militaires. Ils devraient être 550 dans quelques jours près de la mer Noire.